Bonjour à tous les Capricornes, donc voici votre tirage général dans cette partie, sentimental dans cette partie-ci. Bien entendu, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, eh bien, n'insistez pas. Ceux qui n'ont pas envie d'écouter le général, eh bien, qui ont envie d'aller directement dans le sentimental, il y aura un lien dessous la vidéo et donc vous pourrez aller directement dans le sentimental. Alors ici, on vous parle de solution, de trouver une solution. Soit vous allez trouver, on parle de solution, d'une ouverture, il y a une ouverture et que par rapport à cette solution, éventuellement on vous demande de faire preuve de compassion. De générosité. On parle de générosité, de compassion, donc d'avoir une telle attitude que vous avez la solution. C'est vous qui avez la solution concernant cette ouverture et que c'est par compassion et générosité que vous allez donc la solution, c'est d'agir dans la compassion et la générosité. Mais que par rapport à de la compassion et de la générosité, on vous parle d'angoisse, de peur, de stress. Vous avez des peurs, vous avez des angoisses, des peurs, du stress. Enfin, ça revient au même, c'est toujours des peurs. Peu importe la façon dont on le dit, vous ressentez des peurs. Pourquoi? Là est la question. Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau sentimental? Bon, enfin, de toute façon, il y a des angoisses et des peurs. Et là, on vous parle de chance. On vous parle de chance, que vous allez avoir de la chance. On vous parle de chance, peu importe le domaine. Et là, on vous parle soit c'est vous qui êtes une personne autoritaire, ou alors vous connaissez quelqu'un qui est une personne autoritaire, qui parle de force et d'ambition. Alors, soit c'est vous, qui est dans ces énergies-là, ou alors on vous demande éventuellement vis-à-vis de quelqu'un d'autorité, qui a de l'autorité, on vous parle éventuellement d'une personne qui est dans l'autorité, qui a de la force, qui a de la force, c'est pas forcément une force physique, ça peut être une force mentale, hein. Pareil, l'ambition, c'est pas vain. Ça peut être quelqu'un qui est ambitieux, oui, effectivement. Ça peut être aussi quelqu'un qui, voilà, qui peut-être souhaite certaines choses, mais qui lui reviennent. Mais c'est vous qui avez la solution. C'est vous qui avez la solution. Donc, peu importe le problème, sentimental ou professionnel, ou même familial. Ici, on vous parle de trahison par rapport à une femme, et que cette femme, elle est protégée. Elle est protégée, on parle éventuellement de protection concernant une collaboration. Et par rapport à une collaboration, on vous demande de prendre le temps. On vous parle de délai. Alors, soit il y a une histoire de délai, donc une collaboration, peut-être une collaboration qui ne dure pas, qui ne va pas durer, ou alors, éventuellement, on vous demande, moi avec le sablier, si on ne tient pas compte de ce qui est écrit, là, le délai, le sablier, ça veut dire que, oui, effectivement, le sablier, c'est que vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous n'avez pas beaucoup de temps, donc que le temps il passe vite. Il passe vite, mais éventuellement, moi je vous dirais, la trahison, laissez tomber. Si vous avez des envies de trahir quelqu'un, de trahir une femme, laissez tomber. Là, on vous parle de médisance, de dialogue uniquement méchant, des dialogues méchants.
Et on vous parle d'un voyage, de voyage, et là on vous parle d'une personne du signe Lion. Et que cette personne du signe Lion, peut-être que cette personne est un petit peu trop sur les apparences, ou alors on fait que cette personne du signe Lion attache plus d'importance aux apparences qu'à autre chose. Et par rapport aux apparences, on parle d'apparence aussi par rapport à une personne du signe Poisson. Donc il est possible que ces deux personnes, le Lion et le Poisson, soient uniquement basées peut-être sur les apparences. Que les apparences, c'est quelque chose d'important pour eux, donc ils se basent uniquement sur ce qu'ils voient. Ici, on vous demande, on vous parle de bonnes personnes, on vous parle d'une bonne personne donc, qui est autour de vous. Et par rapport à cette bonne personne, une personne gentille, une personne généreuse, on vous parle d'enfants. D'enfants, des enfants que peut-être cette personne gentille a peut-être des enfants. On parle d'enfants, on parle d'union. D'union, mais ce qui est étrange, c'est qu'on parle d'union, mais ce qui est étrange, c'est la suite. Il y a eu une union apparemment. Bon, union, c'est pas forcément engagement. Ça peut être une union simplement une union des corps. Ça peut être juste le fait d'avoir un rapport avec une personne. Ça peut ressortir en union. On parle d'union dans les bois. Alors dans les bois, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans les bois? Est-ce qu'il va se passer ça? Il est possible que ça peut représenter quelque chose qui s'est passé il y a très très longtemps dans une autre vie. Ça peut représenter quelque chose qui s'est passé dans une autre vie. Ou alors ça peut représenter quelque chose qui va arriver. Une union après tout dans les bois. Il y a des gens qui vivaient dans les bois avant. Ça faisait pas d'eux. Ils vivaient dans les bois, donc ils se mariaient dans les bois. Dans les bois, donc il y a certaines choses. Une union, on parle d'union dans les bois. Et dans les bois, on parle de pouvoir. Alors peut-être que c'est peut-être comme dans la Reine des Neiges numéro 2 où on voit, au lieu de des bois, on met forêt, et ça revient au même, un bois, une forêt, c'est la même chose. Donc peut-être que dans les bois, il y a des pouvoirs magiques, il y a peut-être certaines choses, des pouvoirs, c'est peut-être un endroit qui est magique. Magique, ça peut, pourquoi pas. On parle de pouvoir, les fées ont des pouvoirs. Les fées, on les trouve où? Dans les bois, dans les forêts, dans les bois. Donc on parle de pouvoir. Peut-être que cette bonne personne, dans les bois, va retrouver des pouvoirs. Bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il n'y a qu'une seule personne à qui ça parlera. Là, on parle de la mère universelle. Donc, la mère universelle, tout comme vous, elle a un corps. Il y a l'esprit de la mère qui est partout dans le ciel, dans l'univers. Et la mère universelle a un corps, comme vous. On parle de la mère universelle et on parle d'une personne qui est avocat. Donc quelqu'un dont le métier c'est avocat. Et que par rapport à un avocat, on parle d'actes juridiques. D'actes juridiques, de papiers à faire, de papiers à signer. Et par rapport on parle d'actes juridiques avec des associés. Des associés de quelqu'un qui a une chaîne de magasins. Alors là, je vais quand même en tirer encore une ou deux
peut-être même 3, parce que ça m'étonne quand même. L'avocat, déjà sur l'avocat. Ah, l'avocat, déjà, il a un magasin. Ensuite, les actes juridiques. Ah, on parle d'adversaires, donc il est possible que par rapport aux actes juridiques, il y ait des adversaires. Donc, il est possible que les associés soient des adversaires. Par rapport aux associés, on parle d'une femme. D'une femme. Et concernant la chaîne de magasins, on parle d'un homme. Un homme qui a une chaîne de magasins. La mère. Donc à faire, on les recouvre tout. On parle de bénéfices. Et pourtant, non. Apparemment, pour moi, ça me dit rien qui vaille de toute façon. Même que les cartes, mais il y a quand même... Oui, alors, magasin. On parle de stress. Quelqu'un qui est stressé, c'est pas bon. Hein. Faire des compromis. Donc, on parle de faire des compromis. On parle de projet. Ok, bon. Ah, c'est bien ce que je pensais. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. On parle de double jeu. De double jeu, bon, apparemment, à la mère universelle, on va lui proposer, ceux qui ont des chaînes de magasins vont lui proposer de travailler avec eux, mais ça va déclencher, déjà il y a l'avocat qui va stresser par rapport à un magasin, des actes juridiques où il y a des adversaires concernant un achat. Par rapport aux associés, on parle d'une femme et de compromis. De chaîne de magasin pour un homme, on parle de projet, et là on parle de double jeu. Double jeu, ça veut dire que c'est des magouilles, ce n'est pas bon, il faut laisser tomber. Si on veut vous proposer un partenariat, si on veut vous proposer d'être associé, eh bien dites-vous que de toute manière il y a un double jeu, donc ce n'est pas net. Ce n'est pas net. Là j'ai été un petit peu plus loin, normalement je devais en mettre 3-4, mais je voulais approfondir parce que là ça m'étonnait quand même, hein, que la mère universelle fasse des bénéfices. Oui, mais on parle de double jeu, donc double jeu c'est pas bon. Des personnes comme ça, c'est jamais bon. Et puis, pourquoi la mère universelle irait travailler avec des personnes comme ça, hein, on veut retarder certaines choses. Donc, ici on parle de solution. Il y a une solution. Il y a une solution et il y a une ouverture. Donc la solution, ça dépend de vous. Mais par rapport à une solution, on parle de trahison. Vous voyez, même là, ça marque. Trahison. Il y a une trahison. Il y a une trahison. Il va y avoir des complots concernant une trahison. On parle de complot concernant une trahison. Il va y avoir des dialogues en rapport avec une trahison. De trahison, de discussion entre eux, de bonnes personnes. Donc de médisance sur une bonne personne qui est la mère universelle, qui veut lui proposer de s'associer avec eux. Mais tout ça c'est dans quel but? Tout ça c'est dans le but de ne pas perdre certaines choses. Donc des bénéfices oui, mais il y a un double jeu. Il y a un double jeu, c'est-à-dire que déjà ça commence mal. On parle de trahison et de médisance. Quand on veut s'associer avec quelqu'un, on fait en sorte qu'il y ait des bonnes relations.
On ne va pas s'associer avec une personne avec qui qu'on déteste, qu'on veut trahir. Là, on parle de générosité, de compassion. On vous demande éventuellement de faire preuve de générosité et de compassion par rapport à une femme. Et que par rapport à une femme, on parle de voyage, d'enfants, de voyage peut-être pour aller voir des enfants. Ou alors que cette femme parle de voyage, d'enfants. Donc apparemment c'est dans le but d'aller voir des enfants. On parle d'enfants qui sont peut-être qui sont dans le domaine de la justice. On parle d'avocats. Que parmi les enfants, il y en a un qui est un avocat. Et que cet avocat, eh bien, par rapport à un magasin, eh bien, il y a du stress. Il stresse par rapport à un magasin. Quand on stresse, c'est pas bon signe. Surtout quand on veut s'associer. Ici, on vous parle d'angoisse, de peur, de stress. Vous angoissez, vous avez peur, vous stressez. Quand on est dans l'angoisse, dans la peur et dans le stress, si on n'a rien fait, c'est normal d'angoisser, de peur et de stresser. Mais vous angoissez par rapport à une personne qui est protégée. On parle de protection pour une personne du signe Lion. Et que cette personne du signe Lion, on vous parle d'union, mais par rapport à l'union, on parle d'actes juridiques, d'adversaires, d'achats. Donc, déjà, le fait qu'il y ait des adversaires, c'est déjà pas bon. Ça commence mal par de l'angoisse, donc des personnes qui n'ont pas la conscience tranquille, qui angoissent, qui ont peur, qui stressent. Angoissé, c'est vrai qu'avec les temps qui courent actuellement, c'est vrai que les gens, ils ont tous plus tendance, si on est tranquille, mais on parle de protection, pour une personne du signe Lion, en rapport avec une union, ce qui veut dire que, mais ce qui vient après, c'est pas bon quoi. On parle d'actes juridiques, d'adversaires et d'achats. Faites attention où vous mettez les pieds parce que là, franchement, c'est le coup de l'adversaire et le coup de l'angoisse là. Cette personne n'est pas. Soit c'est vous qui êtes dans ces énergies d'angoisse, de peur et de stress et d'adversaire. Soit c'est quelqu'un, voilà, quelqu'un qui fait partie de votre vie, avec qui vous avez des liens. On parle de chance concernant une collaboration. Ben oui, si vous allez collaborer, c'est vous qui avez tout à gagner parce que si on regarde le début là, on voit quand même qu'il y a un double jeu. Donc c'est pas vous qui allez être perdant, c'est la personne avec qui vous allez vouloir vous associer. On parle de chance, de collaboration, et par rapport à une collaboration, on vous parle des apparences. Vous jouez sur les apparences. Vous jouez sur les apparences, et là on parle dans les bois. Dans les bois, il va se passer certaines choses dans les bois. Dans les bois, il se passera des choses, et on parle d'associés, de personnes avec qui vous êtes associés. On parle d'une femme, et par rapport à une femme, on parle de compromis. Si cette carte est sortie, c'est qu'il y a une raison. Il ne faut pas vous étonner de certaines choses. Donc apparemment, par rapport à une femme, vous allez trouver un compromis, mais bon. Là, par contre, on parle d'une personne autoritaire, une personne qui a de la force, une force d'autorité, d'ambition. Mais par rapport à cette personne, on vous parle de délai. Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps, ou alors vous, justement, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Et on parle d'une personne du signe poisson. Une personne du signe poisson qui peut avoir des pouvoirs aussi. Qui a certains pouvoirs.
On parle de pouvoir, de chaîne de magasins, donc quelqu'un qui, soit c'est vous qui avez des chaînes de magasins, soit c'est cette personne du signe poisson. On parle de chaîne de magasins pour un homme et on parle de projet. Il y a un projet. Alors ensuite, au niveau sentimental, eh bien, on vous demande de chanter. Donc, si on vous demande de chanter, peut-être que vous avez besoin de chanter. Vous avez peut-être besoin de chanter parce que vous êtes heureux, tout simplement. Ou vous avez besoin de chanter pour évacuer du stress, vous libérer des tensions. Et là, on vous demande de donner plus. Si vous donnez déjà, si vous donnez certaines choses, eh bien, on vous demande de donner plus. Donner plus. Et là, apparemment, il y a des personnes qui veulent vous arrêter, des personnes qui veulent vous bloquer. Eh bien, on vous demande de vous révolter, de vous rebeller, que vous n'avez pas à vous faire arrêter. Alors, soit c'est pour vous, soit ça représente quelqu'un avec qui vous êtes en lien. Et on vous demande d'oser être heureux. Oser être heureux. Peut-être que vous ne croyez pas au fait d'être heureux. Vous n'y croyez peut-être pas. Et là, on vous demande d'oser y croire. Oser être heureux. Donc, déjà, pour être heureux, il faut y croire. Et là, on vous demande de dire la vérité. Dites la vérité. Ce qui veut dire qu'il y a des choses que vous ne dites pas et on vous demande de dire la vérité. De dire la vérité, et là, on vous parle d'un effet boomerang. D'un effet boomerang, tout dépend de ce que vous avez fait. Vous avez fait du bien, il vous revient du bien. Vous avez fait du mal, il vous revient du mal. On parle d'effet boomerang, et là, on vous parle d'un deuil. Peut-être que vous avez envie de tourner la page, de faire un deuil concernant une personne. On parle de faire un deuil par rapport à une femme, et que cette femme, eh bien, vous l'observez, vous la regardez, vous l'observez, et selon ce que vous voyez, par rapport à ce que vous voyez, eh bien, vous avez, par rapport à ce que vous regardez, ce que vous voyez, on vous dit que vous avez le cœur dans un labyrinthe, et que cette personne pour qui vous avez le cœur dans un labyrinthe, on vous dit que c'est une ennemie. Vous la voyez comme une ennemie plutôt. Vous la voyez comme une ennemie. Pourquoi elle est votre ennemie? Il y a de la jalousie. Excusez-moi. On parle d'ennemie. On parle d'ennemie et là on parle d'été. Donc il est possible que vous soyez dans un labyrinthe au niveau sentimental, au niveau du cœur, que vous voyez quelqu'un comme une ennemie, une personne que vous voyez, pour qui éventuellement au niveau du cœur, vous la voyez comme un ou une ennemie. On parle d'ennemi aussi par rapport à quelqu'un qui est né en été. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est né en été, vous connaissez quelqu'un, ou alors cette personne, vous allez la voir comme une ennemie en été. Ou encore vous connaissez quelqu'un qui est né en été, et par rapport à cette personne qui est née en été, eh bien on vous dit qu'il va y avoir du retard. Il va y avoir du retard avec cette personne, et par rapport à ce retard, eh bien vous allez vous replier sur vous-même. Vous allez vous replier sur vous-même, vous allez vous renfermer sur vous-même, en rapport avec de la famille. Et par rapport à la famille, eh bien, on vous parle de... Peut-être que vous connaissez quelqu'un dans votre famille qui est en train de s'élever au niveau de s'élever. Il y a une élévation spirituelle, une élévation peut-être en rapport avec la connaissance. On parle d'élévation pour quelqu'un qui vit à la montagne, qui vit vers les montagnes. Et que par rapport à cette personne qui vit vers les montagnes, on vous dit que c'est une personne pure, c'est une personne vraie, une personne pure. Et par rapport à cette personne pure, on vous dit qu'il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements,
Il est possible qu'il y ait des changements, voire plus que des changements. On parle de changement et on vous demande d'avoir... On parle de dialogue, mais il est possible que par rapport à des dialogues, qu'il y ait aussi de la médisance, donc des méchancetés. En rapport avec des changements, il est possible que ça... En rapport avec des changements, en rapport avec cette personne qui est dans la pureté. Et là, on vous parle d'un homme. Et par rapport à un homme, là, on parle de viol par des énergies. Il faut le savoir que tout ce qui vient, tout ce qui vous déclenche des envies, ça n'appartient ni au corps ni à l'âme. C'est extérieur au corps et à l'âme. Donc, il ne faut pas vous étonner du viol par des énergies. Quand vous avez des désirs, ça ne vient pas du corps, ça vient de l'extérieur. On vous les fait avoir. Et là, on vous parle de viol par des énergies par rapport à une femme. Et par rapport à cette femme, eh bien, apparemment, ça peut être lié à cette femme. On parle de dépannage sur place. Par rapport à un dépannage, on parle il y a une instabilité. Donc il est possible que vous ayez des soucis avec votre véhicule et que ça crée donc un dépannage, une instabilité. On parle d'instabilité aussi par rapport à un envoûtement. Possible que certaines personnes s'amusent à vous envoyer des énergies négatives pour vous envoûter. Et on parle d'envoûtement, puis là on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt pour aller vers quelqu'un. Donc ce qui veut dire qu'il vaut mieux rester où vous êtes, faire un travail sur vous. Et on vous dit que c'est pour ça que vous n'êtes pas prêt. Parce que vous n'êtes pas prêt pour aller vers une personne. Et on vous parle de prise de conscience. Vous devez prendre conscience, avoir une prise de conscience. Vous allez avoir une prise de conscience. Et là, on vous dit que vous êtes dans une dépendance affective. Vous êtes dans une dépendance affective avec une personne. Et que par rapport à cette personne avec qui vous avez une dépendance affective, on vous parle de surprise. On vous parle de surprise, vous allez avoir une surprise. On vous parle aussi d'une différence d'âge. Je vais en mettre encore 2, 3, puis j'arrête. Alors, de différence d'âge. On vous demande de dire adieu à la routine. Dire adieu à la routine, et là, on vous dit que tout bouge maintenant, et il y a des choses qui vont bouger. Et qu'une autre personne perturbe la relation. Donc voilà, il est possible que quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui n'est pas en vie, enfin qui perturbe la relation. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.